Qui parmi les musulmans n'a jamais entendu parler de Khalid ibn al-Walid, présenté par les musulmans de la branche dite sunnite comme un grand compagnon du prophète et un héros de l'islam? Il est vu par les chiites comme un des plus grands criminels que la terre ait porté. Alors essayons aujourd'hui de faire la lumière sur le cas Khalid ibn al-Walid. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4084 ainsi que 6766. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Khalid ibn al-Walid à la tribu des Banu Jazima. Le prophète envoya Khalid à cette tribu afin qu'il les appelle à l'islam. Khalid s'exécuta, les appela donc à l'islam, mais les gens de cette tribu, ayant encore une foi faible, car nouveaux convertis, n'ont pas réussi à dire la parole aslamna, nous sommes entrés en islam, nous nous sommes convertis. Cette parole était trop lourde pour eux, mais ils ont simplement dit saba'na, c'est-à-dire nous avons changé, nous sommes passés à autre chose. Ils voulaient par cela dire nous sommes convertis. Mais Khalid ibn al-Walid n'accepta pas cette parole de leur part. Alors il commença à tuer une partie d'entre eux et à faire prisonnière l'autre partie. Puis il envoya à chaque homme à la tête de son armée des prisonniers de cette tribu. Jusqu'à l'arrivée d'un jour où Khalid ibn al-Walid ordonna à chaque chef de son armée de tuer ses prisonniers. Mais l'un de ceux-là refusa d'appliquer l'ordre de Khalid ibn al-Walid et dit à Khalid « Wallah, je ne tuerai aucun de mes prisonniers. » De même qu'aucun homme de mon groupe ne tuera nos prisonniers. Dans la suite du hadith, nous voyons que ces groupes-là de musulmans sont allés ensuite voir le prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leva alors ses mains et dit « Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid » ce qui signifie « Ô Allah, je me désavoue auprès de toi de ce qu'a fait Khalid » et le prophète répéta ceci 2 fois. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, nous voyons donc que Khalid ibn al-Walid, envoyé par le prophète pour appeler à l'islam, envoyé par le prophète pour sortir les gens des ténèbres, pour les amener à la lumière, se transforme en assassin sanguinaire, au point que tellement ces crimes furent violents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoua de ce qu'il a fait. Nous voyons bien ici que Khalid ibn al-Walid a pris cette décision de son propre chef et que le prophète ne l'a pas envoyé pour cela. Car sinon, pourquoi le prophète se serait désavoué de ses actes? Peut-être allez-vous me dire, mais ceci était au début de l'islam de Khalid ibn al-Walid. Il a changé par la suite. Très bien. Voyons voir ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le règne d'Abu Bakr. Musannaf de Ibn Abi Shayba, volume 11, page 252, au hadith numéro 34312. Il est dit que lorsque Khalid ibn al-Walid est arrivé, il a rencontré un groupe de vieux Perses conduit par un homme qui s'appelait Hazar Amrad. Cet homme était très fort et doté d'un grand courage. Mais Khalid ibn al-Walid l'a tué, puis a demandé un repas, et il a mangé en s'accoudant sur son corps, c'est-à-dire sur son cadavre. Oui, vous avez bien entendu, Khalid ibn al-Walid mangea sur le cadavre d'un humain. Nous sommes bien loin de ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui dit « Innama ana rahmatun muhdat » je suis une miséricorde donnée, une miséricorde envoyée. Et le prophète qui dit également « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parachever les bons caractères. À croire que ce qui préoccupait Khalid ibn al-Walid n'était ni le bon comportement, ni les bons caractères, ni les bonnes manières, ni la miséricorde, mais plutôt la vue de sang, de cadavres, et les meurtres et les assassinats. Et ici nous n'avons présenté que 2 histoires, parmi les vingtaines, que dis-je, les trentaines, voire plus d'histoires, où l'on voit que Khalid ibn al-Walid est un assassin sanguinaire. Mais je pense que cela vous suffit pour vous donner envie de faire davantage de recherches sur Khalid ibn al-Walid, sur son histoire, afin de connaître réellement qui était cet homme. Ainsi, il apparaîtra de manière évidente devant vous que Khalid ibn al-Walid n'est pas le héros que l'on a bien voulu nous faire croire, mais bel et bien un criminel, un assassin. Ô Allah, nous nous désavouons de Khalid ibn al-Walid et de ses crimes.